Gloire à Dieu. Amen. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît, levez-vous par respect à la parole de Dieu. Ce matin, je vais vous apporter la merveilleuse et inchangeable seule parole de Dieu sur ne pensez plus aux événements passés. Gloire à Dieu. S'il vous plaît, allez dans le psaume 1er chapitre. Psaume 1er chapitre. On va voir qu'est-ce que Dieu a pour vous et pour moi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire quand le monde dit de faire le mal et qu'on dit non, Dieu nous promet qu'on va être heureux. Amen. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne les accompagne pas à faire le mal, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. Le monde qui se moque de Dieu, qui ne croit pas en Dieu. Amen. Qui le diable utilise pour vouloir vous voler votre foi. Amen. Dieu dit qu'on va être heureux si on ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Dites Amen. Et qui la médite jour et nuit. En d'autres mots, pensez à la parole de Dieu jour et nuit. Merci Dieu. Alléluia. Regardez ce que ça nous dit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. En d'autres mots, vous ne vous fatiguerez pas de marcher avec Dieu. Oh, vous allez être tellement bénis. Dieu va garder votre jeunesse, votre excitation à l'intérieur de vous. Amen. Il y a un vieux monsieur qui s'en va voir le médecin, puis il était en bonne forme, puis le médecin, il dit, dis-moi donc le secret de ta réussite dans ta santé. Il dit, c'est le sport. Oh, il dit lequel? Il dit, j'en fais pas. Bon, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Regardez les autres mots. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Dites-le, tout ce que je fais, Dieu veut que je réussisse. Dans le mariage, une réussite, au travail, une réussite, à l'école, réussite, avec les amis, réussite, santé, réussite, tout ce qu'on fait, Dieu veut qu'on réussisse. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Allez dans Psaume 40, s'il vous plaît. Psaume 40. Yes. Alléluia. Merci Dieu. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Amen. Psaume 40, commençons au verset 17. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Wow! Un cœur qui rebondit dans la joie. Une joie extrême. Merci Dieu. C'est ça que Dieu en réserve là. Ils se réjouissent en toi, que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. En québécois, c'est Dieu est bon. Dans la cuisine chez vous, Dieu est bon. Amen. J'essaye de prendre cette pratique-là, avant même de regarder dehors, d'être capable de dire gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Après ça, moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Peu importe votre adversité, Dieu pense à vous. Amen. Alléluia. Et ça nous dit, tu es mon aide
est mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Allez, s'il vous plaît, dans Isaïe, 43e chapitre. Gloire à Dieu. Isaïe 43. Isaïe 43, commençons au verset 13. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Quand Dieu va agir dans votre vie, qui va s'y opposer? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Celui qui vous a racheté, qui fait que vous êtes devenu sa propriété, vous lui appartenez, vous êtes son enfant. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tirent gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint. Dites-le, Dieu est mon Saint. Merci. Le Créateur d'Israël, votre roi. Dites-le, Dieu est mon roi. Dieu est roi. Il a tout pouvoir. Et il agira en ma faveur. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin et dans les eaux puissantes un sentier. Ça, c'est notre Dieu. Qui mit en campagne des chars et des chevaux. Une armée de vaillants guerriers, Pharaon, qui voulait avoir le peuple de Dieu. Dieu est venu contre eux. Soudain couchés ensemble pour ne plus se relever. Anéantis, éteints comme une mèche. Ça, c'est notre Dieu. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. En anglais, ça nous dit, it shall spring forth. Ça va bondir de l'avant. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges. Dites-le, je vais glorifier Dieu pareil. Peu importe l'adversité que j'ai vécue dans le passé. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Un événement, c'est un fait marquant. Et Dieu dit, ne pensez plus aux faits marquants du passé. Amen. Considérez plus ce qui est ancien. Le passé est terminé. Dieu veut qu'on tourne la page. Amen. On repart à neuf avec Dieu. Alléluia. Je suis heureux de vous dire, quoi que ce soit qui vous est arrivé dans votre vie, Dieu il sait avant même que ça arrive. Et Dieu, il y a encore des projets de paix, non de malheur pour votre vie. Et le diable peut vous dire, hey man, t'as trop fait, t'as manqué ton but, t'es disqualifié. Le pasteur Joel Osteen dit, t'es pas assez puissant pour faire ça, toi. Oh, le diable voulait me faire croire que je ne pouvais pas être sauvé et aller au paradis, que Dieu m'avait rejeté et que je ne pouvais pas être pardonné. Mais la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Il n'est pas venu pour le bon monde. Il n'est pas venu pour ceux qui n'ont pas de trouble. Il est venu pour les pécheurs. Amen. Il est venu pour nous secourir. Merci Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Les faits marquants dans votre vie passée, tournez la page, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu. Et pensez à de bonnes choses. Alléluia. Ah, merci Dieu. L'apôtre Paul a dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers le but. Gloire à Dieu. Amen.
Oh, quand je suis venu au Seigneur, le diable, comment est-ce qu'il m'a attaqué? Oh, il m'a attaqué. Amen. S'il ne peut pas vous empêcher d'être sauvé, il va essayer de vous empêcher d'être heureux dans votre marche avec Dieu. Amen. Il m'a condamné avec mes vieux péchés. Dieu ne peut pas faire ça parce qu'il les a oubliés. Ils sont effacés dans le sang de Jésus. Il ne peut plus nous en parler. Dites merci Seigneur. Ah oui. Pensez à la femme de Lot. Dieu lui a dit, regarde pas en arrière. Amen. Quand tu vas sortir de la ville, regarde pas en arrière. Mais son cœur était attaché à ce qui est en arrière. Et elle a regardé en arrière et elle a paralysé. Elle a changé en statut de ciel. Et c'est ce que le diable veut qu'on fasse. Il veut qu'on regarde en arrière dans notre vie, nos échecs, nos erreurs, nos événements difficiles. Amen. Et attaquer notre foi et nous paralyser dans notre marche avec Dieu. Mais Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est à l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Amen. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Alléluia. Amen. Lorsqu'on regarde Jésus, on voit en lui une source d'espoir. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole de Dieu. Dieu dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Laissez-moi vous dire, quand Dieu intervient, c'est une intervention divine. Alléluia. Puis il ne demande pas la permission à personne. Dites merci Seigneur. Alléluia. Oh, soyez du monde déterminé, peuple de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Il y avait un homme du nom de Jacob. Oh, son frère était fâché après lui. Puis il a dit, les jours de la mort de mon père arrivent. Amen. Et quand mon père va être décédé, je vais tuer mon frère Jacob parce qu'il m'a volé la bénédiction. Et Jacob a appris que son frère s'en venait contre lui, s'en venait vers lui, et la crainte s'est emparée de lui, puis il a tourné ses regards vers Dieu. Il était seul dans la nuit. Vous pouvez lire cela dans Genèse 32e chapitre. Amen. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Dieu est descendu là où il était, puis il y a eu un combat. Amen. Et Dieu a dit, laisse-moi aller. Et Jacob a dit, je te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Amen. Il y a eu tellement un combat. Amen. Dieu l'a frappé à l'emboîture de la hanche. Et Jacob boitait. Mais il est parti avec sa bénédiction. Alléluia. Amen. Soyons déterminés pour recevoir la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit, si on demande quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute et nous savons que nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. Demandez et vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez dans 30 ans. C'est ça? Non. Temps présent. J'ai dit temps présent. Alléluia. Avec Dieu, ça va bondir. Alléluia. Amen. On a l'esprit de la résurrection à l'intérieur de nous. Dites merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Dieu. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Jacob. Ah ouais, tu t'appelles Jacob. Tu t'appelleras plus Jacob. Tu vas changer de nom. Tu vas t'appeler Israël. Alléluia. Soldat de Dieu. Prince de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Jacob boitait. Pourquoi qu'il boitait? Parce qu'il a rencontré Dieu. Quand on rencontre Jésus, on ne marche plus pareil. Le monde va remarquer une démarcation dans notre marche. Qu'est-ce qui est arrivé avec toi? T'es-tu fait frapper par ton mulet, Jacob? Oh, tu veux le savoir? Amen, j'avais un très grand combat et le bon Dieu est descendu la nuit passée, puis il m'a frappé. C'est pour cela que je ne marche plus pareil, parce que j'ai rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je vous dis, quand tu rencontres Dieu, tu ne marcheras plus pareil. Alléluia. Amen. Merci Dieu. Wow. Alléluia. Oh, merci Dieu. Et son frère est arrivé pareil.
Mais au lieu de mourir, il y a eu une réconciliation. Dieu dit, ça va bondir. Dieu va faire un travail rapidement dans vos vies. Croyez-le. Ne pensez plus aux événements passés. Considérez plus ce qui est ancien. Oh, des fois, on entend parler du bon vieux temps. Dieu est un Dieu de nouveauté. Saviez-vous ça? La Bible nous parle des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Amen, un nom nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que c'est pour la première fois à Antioche que les gens ont été appelés chrétiens. Un nom nouveau. Merci Dieu. Alléluia. La Bible nous parle de vin nouveau. Amen. Alléluia. Moi, je suis pour le vin nouveau. Moi, je suis pour le réveil de Dieu. Amen. Pas que le bon Dieu est endormi. C'est nous, le peuple de Dieu, qui a besoin d'un réveil de la part de Dieu. Amen. En passant, je n'attends pas après le réveil. Je suis déjà en état de réveil. Alléluia. Amen. Merci Dieu. On est une église en état de réveil. Merci Dieu. Alléluia. Amen. On gagne des âmes. Merci Dieu. Amen. On est en amour avec le Seigneur. On n'est pas allergique à la parole. Dites Amen. On n'a pas peur de la puissance de Dieu. On n'a pas peur du diable. J'aurais vous dire, j'ai peur de rien. Merci. No moins 2. Alléluia. La Bible nous dit, le juste est comme un lionceau. Il y a de l'assurance. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est intervenu dans la vie de Jacob. Rapidement. On peut penser à Paul et Silas. Lorsque, amen, ils ont fait du ministère. Une femme se promenait et elle disait, c'est des serviteurs de Dieu. Elle les harcelait. Amen. C'était agressant. Amen. Quand ça vous agresse, amen, quand ça vous dérange, quand ça n'apporte pas la paix et la joie, ça vient du diable, cela. Amen. Et Paul, cette année, il a chassé le mauvais esprit de la femme. Et la femme a été délivrée. Et ceux qui faisaient de l'argent avec elle étaient fâchés. Amen. Puis ils ont fait mettre Paul et Silas en prison. Mais lorsqu'ils étaient dans la prison, au lieu de se lamenter, alléluia, au lieu de dire, bien, je vais appeler mon juge, mon avocat plutôt, et on va essayer de sortir de cette façon-là. Et monsieur, vous allez entendre peut-être 6 mois. Amen. Puis après ça, il faut aller en cour, faire un procès. Ah, ça peut aller jusqu'à 1 an et demi. Moi, je vous dis, quand le bon Dieu décide d'agir, il n'attend pas. Alléluia. Mais vous dire, la recette d'une percée, c'est la prière et la louange. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils priaient et qu'ils chantaient. Et les autres prisonniers les attendaient. Et j'ai dit, les autres prisonniers les attendaient. Pourquoi? Parce qu'il y avait une louange dans leur cœur envers Dieu. Alléluia. Et Dieu les a attendus également. Amen. Et Dieu est descendu. Alléluia. Et ils ont été libérés. Merci Dieu. Dieu a dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Dieu va le faire rapidement. C'est à nous d'être prêts. C'est à nous d'être prêts pour la bénédiction. Oh oui. Croyez-moi. Amen. Qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous? Selon sa volonté, mettez ça devant Dieu si ce n'est pas déjà fait et préparez-vous à sa bénédiction. Pour lorsqu'elle va venir, on ne prie pas, mais on la reçoit. On a prié avant. Amen. Alléluia. Oh, Dieu est un Dieu qui travaille soudainement, rapidement. On peut penser, amen, au jour de la Pentecôte. Soudainement, le Saint-Esprit est descendu. L'apôtre Paul s'en allait en route pour Damas et une lumière soudaine est arrivée. Il est tombé en bas de sa monture et il a rencontré Jésus. Amen. Il faut qu'on soit prêt pour rencontrer le Seigneur. Il faut qu'on soit prêt pour recevoir la bénédiction de Dieu. On peut penser à Josaphat. Amen. Il est allé sur le champ de bataille avec une louange dans son cœur. Il avait appris la nouvelle, amen, qu'il y avait des armées qui s'en venaient contre lui. Et la parole prophétique est venue.
Et Dieu a dit, allez sur le champ de bataille. Vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Amen. Prends position. Démontre ta foi. Va sur le champ de bataille. Et ils ont élevé leur voix. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et lorsqu'ils ont fait cela, une embuscade a eu lieu. Alléluia. Amen. Et la panique est arrivée dans le camp de l'ennemi, puis ils se sont entretués. Possiblement, c'est des anges qui sont apparus. Amen. Et les gens les ont vus avec leurs yeux naturels. Amen. Et la panique est rentrée à l'intérieur d'eux, puis ils se sont entretués. Et comme Dieu a dit, tu n'auras pas à combattre dans cette affaire, va sur le champ de bataille. Alléluia. Ils sont allés et qu'est-ce qui est arrivé? Au lieu de mourir sur le champ de bataille, Dieu a renversé le plan de l'ennemi. Je vais le répéter. Au lieu de mourir sur le champ de bataille, Dieu a renversé le plan de l'ennemi. Ils ont mis 3 jours à ramasser la dépouille de leur adversaire. Alléluia. Dites merci, Seigneur. Amen. Dieu est un Dieu qui travaille rapidement. Il faut qu'on soit prêt pour recevoir la bénédiction de Dieu. La Bible nous dit, il change le désert en étang. La Bible nous dit, le désert et le pays aride se réjouiront. Peut-être vous êtes dans une période désertique dans votre vie, un moment ennuyant, c'est du pareil au même, un moment d'épreuve, mais Dieu va changer votre situation. Alléluia. Croyez-le, gloire à Dieu. Il est de votre côté. Amen. Puis il veut vous bénir. Merci Dieu. La Bible nous dit, tout ce qu'il fait, je lui réussis. Dites merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Après cela, Dieu dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Oh, alléluia. Des fleuves dans la solitude. La solitude, c'est très puissant. Négativement. Ben oui. Quand on est seul, on va être pensé avoir des pensées noires. Pauvre moi, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. On tourne en rond. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans la solitude. Faites-vous des amis. Amen. Savez-vous pourquoi que les gens souffrent dans la solitude? C'est parce qu'ils n'ont pas de but dans leur vie. Amen. Dieu est lumière. Sortez de votre solitude. Faites-vous des amis. Ayez l'objectif de Dieu dans votre vie. Poursuivez le plan de Dieu et vous allez être heureux et vous ne sentirez plus seul. Et le plan est tellement grand que vous n'êtes même pas capable de l'accomplir vous-même. Alléluia! Dieu a dit des fleuves dans la solitude. Oh oui. Amen. Avez-vous déjà entendu parler de l'eau morte? Oui, de l'eau morte. C'est sale, ça pue. C'est pollué. Mais moi, je suis heureux de vous dire que je suis branché, pas de l'eau morte. Je suis branché à Dieu. Alléluia. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. De son sein, des fleuves d'eau vive vont jaillir jusque dans la vie éternelle. Alléluia. C'est de l'eau avec la guérison. C'est de l'eau avec de l'énergie. C'est de l'eau qui communique la vie. C'est de l'eau qui apaise la soif spirituelle. C'est de l'eau qui apporte l'espoir. C'est de l'eau qui donne une nouvelle vision. C'est de l'eau qui donne une nouvelle motivation. C'est de l'eau qui apporte la joie de Dieu à l'intérieur de nous. Alléluia. Et ça nous dit jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Ça fait 50 ans que tu es sauvé. Ça devrait faire 50 ans que tu as le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Amen. Alléluia. Merci Dieu. Pauvre diable. La joie du Seigneur est notre force. Amen. La femme samaritaine est allée au puits pour prendre de l'eau et Jésus a parlé avec elle. Je vais vous dire, si la porte ne s'ouvre pas pour parler de Jésus, ouvrez le don. Je vais vous dire, sont bien rares les incroyants qui vont dire, Joanne, parle-moi donc de Jésus, toi là. Ah. Essaye de rouvrir la porte.
Oh man, tu te donnes une pièce de trop, tu y rembourses. Tu dis, parce que moi, je suis né de nouveau. C'est quoi ça? J'en ai entendu parler de ça. Ah ouais, ben moi, j'ai rencontré Jésus. Autrefois, j'aurais regardé la pièce, mais maintenant, je suis né de nouveau. J'ai Jésus en moi, je te redonne. C'est bon, hein? T'es béni que je connaisse Jésus. Laisse-moi te dire comment j'ai fait. J'ai reconnu que j'étais un pécheur. T'as-tu déjà menti dans ta vie, toi? Eh bien oui. Ah bon, toi aussi d'abord. Hein? Mais j'ai demandé pardon. Si je t'offense, c'est normal que je te demande pardon. C'est vrai, ça? Ben oui. Combien de fois qu'on a offensé Dieu? Penses-tu que c'est bon de demander pardon à Dieu? Ben oui, hein? Amen. Et là, ben, vous lui dites comment faire. Vous y avez témoigné. Amen. C'est bon, hein? Gloire à Dieu. La femme est allée pour prendre de l'eau. Oh, de l'eau naturelle. Mais à ce puits-là, il y avait un autre puits d'eau rempli de l'eau spirituelle. Son nom est Jésus. Il a dit, si tu bois encore de cette eau, tu vas avoir encore soif. Mais si tu bois de l'eau comme moi, je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et la femme dans sa tête, c'est de la bonne eau, ça. J'aurais plus de besoin de venir ici. Donne-moi-en donc. Wow! Elle a fait affaire avec Jésus. Oh, qu'elle était contente. Elle est partie dans la ville. Oh, j'ai rencontré un homme qui m'a tout raconté. Amen. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu l'a utilisé pour faire connaître qui était Jésus. Elle n'a pas suivi de cours. Je ne suis pas contre les cours dans l'évangélisation. Mais la meilleure évangélisation, c'est quand c'est ton cœur qui parle de la grâce et de l'amour de Dieu. Quand tu laisses savoir aux gens la grâce de Dieu dans ta vie et qu'est-ce que Dieu t'a fait. Alléluia. Tu ne peux pas faker ça. Tes émotions sont là. Ton cœur est là dedans. Qu'est-ce que tu dis? Tu es tellement heureux, tu es tellement content et ça touche les cœurs des gens. Ah oui. Merci Dieu. Les meilleurs moments de toute ma vie, c'est quand que je prie avec une personne ou des gens qui ne connaissent pas Jésus. Oh, le ciel nous regarde. Alléluia, et les oreilles du bon Dieu sont grandes ouvertes. Et là, la personne dit, je suis un pécheur. Pardonne-moi, Jésus. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Je suis maintenant un enfant de Dieu à cause de ma foi en toi. Au nom de Jésus. Amen. Wow. Si je meurs tout de suite, je n'ai pas vécu ma vie en vain. J'espère que vous pouvez dire la même chose. J'espère qu'il y a des âmes qui vont vous accompagner au ciel. Moi, je ne veux pas entendre des gens dans l'enfer dire « Pourquoi tu ne me l'as pas dit, Daniel Poulet? T'aurais dû me le dire! » Oh! J'aime mieux leur donner l'opportunité, puis qu'ils disent non, s'ils ne veulent pas. Mais moi, je n'aurai pas rapport, parce qu'ils sont présentement dans un tourment. La semaine prochaine, toutes les chaises ici devraient être pleines. Toutes les chaises! Et même du monde debout. On a le plus grand message à annoncer à la planète Terre. Le plus grand message est le message le plus puissant. Pourquoi vous pensez qu'il y a des pasteurs qui se font tirer parce qu'ils se sont convertis à Jésus puis qui annoncent le message de l'Évangile? C'est parce que ce message-là, c'est le message le plus puissant et le diable ne veut pas que les gens entendent, il ne veut pas que le monde se convertisse, donc il veut fermer la bouche de ces gens. Mais la Bible, elle nous dit, la parole de Dieu n'est pas liée. Oh oui. Alléluia. Amen. Il y a des pays qui sont contre l'Évangile. Mais un Dieu d'amour est mort à la croix. Puis Jésus leur apparaît. Puis il ne demande pas permission au président ni au premier ministre. Il leur apparaît et les gens se convertissent au Seigneur. Alléluia! Paul pouvait être en prison, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Amen.
Amen. Je suis rempli de cette eau-là, moi. Amen. Amen. Vous l'avez dit tantôt, tu n'es pas assez puissant pour gâcher ta vie pour que le bon Dieu dise, c'est fini, je suis dépourvu avec toi. Êtes-vous content? Je vais vous dire une autre chose. Il n'y a personne sur la planète Terre qui est assez puissant pour enlever la parole de Dieu. Jésus a dit, attendez à Jérusalem la promesse du Père, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Amen. Attendez, qu'est-ce que le Père a promis, mais vous recevrez une puissance, la puissance qui fait le miraculeux. Vous allez recevoir cela. Ne quittez pas Jérusalem avant de l'avoir reçu. Les dernières paroles de Jésus avant qu'il soit enlevé dans l'ascension. Personne n'est assez puissant pour annuler ces paroles-là. Aucune dénomination est assez puissante pour annuler la parole de Jésus. Amen, alléluia. Tout enfant de Dieu devrait être baptisé du Saint-Esprit et de feu, rempli d'eau vive, alléluia, rempli de la présence de Dieu, gloire à Dieu, et faire les œuvres que Jésus a fait. Amen. Est-ce que vous croyez ça, vous autres? Moi, j'y crois, là. Ah oui. Et elle s'en allèrent prêcher partout. Des fois, je me demande où est-ce que je dois aller avec la tente. Eh oui. Mais c'est pas dur. Ça nous dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Si Jésus serait à IRMB, il irait à Waterloo. Il irait à Saxe-Bay Corner. Il irait à Adamsville, il irait à Bromont, il irait à Montréal, il irait à Valleyfield, il irait à Sherbrooke, il irait à Lac-Mégantic, il irait partout. Amen. Donner la chance aux gens de se repentir de leurs péchés. Amen. Alléluia. Dieu dit, pour abreuver mon peuple, mon élu, on a besoin de la force de Dieu. Le diable nous combat et nous résiste. On a besoin de mettre du temps avec Dieu. Et à l'Église, ce n'est pas suffisant, enfant de Dieu. Il faut mettre du temps chez vous aussi. Jésus se levait tôt le matin. Je me demandais pourquoi il se levait tôt le matin. Souvent, j'allais travailler, amen, et je me consacrais le soir. Et je trouvais ça bien. Il me disait, ben là, je n'ai pas les tracas de ma journée. Amen, c'est passé. Mais Jésus faisait ça le matin. Parce qu'il y avait des journées très remplies. Amen. Il mettait du temps avec le Père et alors il sortait, gloire à Dieu, et il enfantait les miracles dans la prière avant. Alléluia. Il était conduit par le Père et le miraculeux avait lieu, les délivrances avaient lieu, les morts ressuscitaient, les malades étaient guéris, les muets parlaient, les aveugles voyaient. Alléluia. Amen. Et ça, c'est encore supposé de se produire aujourd'hui. Amen. Amen. J'ai été à Haïti, dans la ville de Hinche. Oh oui, je suis allé là. Amen. Dans l'église baptiste. Une grosse église baptiste. Et il y avait 2 frères, fils de pasteur. Un s'appelait Alpha et l'autre l'Oméga. Alpha et l'Oméga. Amen. Oh oui. Oh, il y avait un homme. Amen. Il avait une vision tellement faible sur la plateforme. Il ne voulait même pas descendre les marches. Et de là, j'ai prié pour cet homme. Amen. Dieu est intervenu dans sa vie. Et j'ai pris la petite Bible Louis II comme qu'on a écrit fin. Et devant les gens qui étaient là, il a lu la parole de Dieu. Dieu a fait un miracle dans sa vie. Alléluia. Pour abreuver mon peuple. Alléluia. Oh oui. Amen. Les muets doivent parler. Limitez pas Dieu et ne limitez pas votre foi. Va avec la force que tu as. Qu'est-ce qui est important, c'est si les gens veulent être délivrés, guéris. Amen. Ça, c'est très important. Si les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas, le diable se sent le bienvenu, puis ils lui disent bienvenue, puis ils veulent rester avec. Donc, tu les laisses avec le diable.
Amen. Puis quand ils vont être assez tourmentés, ils vont peut-être bien dire, viens me libérer. Amen. Et ceux qui veulent être libérés. Amen. Wow. Je n'ai pas commencé facilement dans l'œuvre. Oh non. Amen. Un nouveau monsieur qui était venu. Il dit, Monsieur Poulain, vous criez dans le désert. Ah, t'as remarqué ça? Ouf, il n'y avait pas grand monde à désertique. Oh oui. On va voir ce monsieur-là chez eux. On prie ensemble, monsieur se met à genoux. Jésus, pardonne mes péchés, délivre-moi de la boisson. Là, il dit, délivre-moi de la boisson. Là, je ne me rappelle plus, c'est dans une semaine. En tout cas, il a sorti le temps. Wow, attends un petit peu. Oh, merde. Avez-vous pensé, là? Tu pries pour quelqu'un ici. Libère-moi de la cigarette d'une semaine. Ah, merde, ça commençait de même. Bartimée n'a pas attendu une semaine. Ils ont dit, ferme ta bouche, mais il a crié plus fort et Jésus est arrêté, puis il a été libéré. Il a vu clair, alléluia, parce que crier au Seigneur, gloire à Dieu, et Dieu veut abreuver notre soif, alléluia. Amen. Lorsque le monde nous touche, lorsque les gens tentent notre pouls spirituel, ils veulent être capables de dire, il y a quelque chose. Pasteur Poulain, il y a quoi à l'intérieur de lui? C'est pas un chrétien sec. Vous savez, une éponge qui est sec, vous ne vous mouillez pas avec ça, mais quand tu touches une éponge mouillée, tu vas te mouiller. Amen. Et quand on est imprégné de la présence de Dieu, alléluia, et que le monde nous côtoie, alléluia, amen, ils ressentent la joie, ils voient la joie, ils voient la paix, ils viennent chez nous, c'est dans la paix, c'est dans la joie, alléluia. Les anges sont les bienvenus et le bon Dieu est le bienvenu, dites amen. Merci Dieu. Pourquoi? Parce qu'on marche avec Dieu et la présence de Dieu nous accompagne, alléluia. Merci Dieu, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Il n'y a rien qui s'est produit dans ma vie et dans votre vie qui est pour rien. C'est pour nous former, c'est pour nous préparer pour notre futur. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui va se produire? Vous avez un témoignage très puissant. Parce que vous êtes capable de partager, amen, qu'est-ce qui s'est produit dans votre vie, amen, et même à vous dire, vous allez être heureux d'avoir passé à travers cette adversité. Amen. Moi, j'ai connu pas mal la pauvreté déjà. C'était vraiment difficile. Amen. Mais je suis heureux d'avoir passé à travers cela. Dites merci, Seigneur. Alléluia. J'ai un témoignage plus puissant maintenant. Amen. Je peux compatir avec ceux qui ont de la difficulté parce que j'ai passé par là. Dites merci, Seigneur. Alléluia. Dieu dit, mon peuple que je me suis formé va publier mes louanges. Alléluia. Alléluia. Vous allez être capable de dire, j'ai connu ça, mais Dieu est intervenu. J'ai connu ça, mais Jésus est arrivé. J'ai vécu cela, mais Dieu a fait une percée. Alléluia. Le médecin, amen, m'a dit qu'il ne pouvait plus m'aider, mais j'ai mis ma foi en Dieu et Dieu m'a guéri. Alléluia. Merci Dieu. Ne pensez plus aux événements passés. Tournez la page. Dieu, c'est des projets de paix et non de malheur, puis il va vous bénir encore. Levez-vous, s'il vous plaît. Dieu n'a pas fini avec vous. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Je vous ai apporté la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas fait la paix avec Dieu et qui voudrait faire la paix avec Dieu. Demandez à Jésus de pardonner ses péchés. Levez votre main. Montrez-moi là au Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Vous n'avez jamais demandé à Jésus de pardonner vos péchés. Montrez-le au Seigneur. Montrez-moi là. Jésus a dit, je ne mettrai point dehors celui qui va venir à moi. Amen. Merveilleux Dieu.
Alléluia. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Père, au nom de Jésus, merci pour ta parole qu'on a entendue. Oui, Dieu, tu es un Dieu de rapidité, de bouleversement, qui fait des changements, Dieu, comme bon te semble. Merci pour ta fidélité et la restauration, Dieu, que ton peuple va connaître, les nouvelles hauteurs, les nouveaux sommets spirituels, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Merci, Père, pour l'adversité qu'on a eue dans notre vie passé, Dieu de gloire. Maintenant, le temps est venu au diable de nous repayer au double. Merci, Dieu, pour ta bénédiction qui va nous accompagner encore, oh Dieu. Merci, Père, pour les temps de rafraîchissement et les cris de joie qui vont sortir de notre bouche, oh Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui a une surdité à l'oreille droite et il ressent quelque chose dans l'oreille gauche aussi, une surdité assez prononcée à l'oreille gauche. Amen. Et il ressent un point dans son oreille gauche également. Si c'est vous, venez ici pour recevoir votre guérison, votre libération ce matin. Amen. Les musiciens peuvent s'approcher, les chantres également. J'attends pour vous. Il y a une autre personne aussi qui a sur le dessus de l'épaule, il y a une sensation qui n'est pas normale. Amen. Oui, c'est toi de la 10? Les deux oreilles? Hein? Oui? OK, wow, c'est tellement facile ça. Merci Seigneur. Viens ici, là. Gloire à Dieu. As-tu de la douleur présentement à la dentition? Oui? Oui? OK. Sensibilité dans mes oreilles toujours. Oui, hein? OK. On va croire Dieu pour ces deux choses-là. Amen. La Bible nous dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Oui, j'ai chaud. Hey. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu prête? Oui. Au nom de Jésus, esprit de surdité, je brise ton pouvoir. Ça, au nom de Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur. Touche sa dentation. Touche, Seigneur, ses dents. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Comment tu te sens maintenant? La douleur s'en va. La douleur s'en va, hein? C'était pas Merci, de la Seigneur. surdité que j'avais, c'est de la douleur. OK. Puis là, comment est-ce que c'est, là? Ça s'en va. OK. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a un autre qui a la main droite, un engourdissement dans la main droite. Le Seigneur veut vous guérir de cela. La circulation ne va pas bien. Oui, Dieu, au nom de Jésus. T'es merveilleux, Père. Gloire à Dieu. Merci, Dieu, au nom de Jésus. Alléluia. Levez vos mains vers Dieu ce matin. Merci, Père, au nom de Jésus, pour ta présence avec nous ici. Au nom de Jésus, merci, Père, pour la nouveauté qu'on va connaître avec toi, les changements qu'on va vivre, oh Dieu, les bons changements avec toi, oh Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Tu vois les gens ici ce matin. Bénis-les, Dieu, et bénis-les cet après-midi et entreprends qu'on revienne ce soir, Dieu. Entendre encore ta parole et se réjouir et te glorifier, oh Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen.